Bienvenue sur Perspectives Essentielles, la chaîne qui vous accompagne pour vivre une vie plus équilibrée et sereine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes. Les dettes. Et comment réduire ces dettes, efficacement. Les dettes peuvent devenir une source importante de stress si elles ne sont pas bien gérées. Mais rassurez-vous, il existe des stratégies simples et efficaces pour vous aider à réduire vos dettes et à retrouver une stabilité financière pour avancer sereinement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune astuce utile. Cliquez sur le pouce bleu, si cette vidéo vous aide, et partagez-la avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons transformer nos défis financiers en opportunités d'apprentissage et de croissance. Première partie, comprendre vos dettes. La première étape pour réduire vos dettes est de bien les comprendre. Vous ne pouvez pas résoudre un problème sans savoir exactement où vous en êtes. Utiliser un tableau Excel peut vous faciliter le travail et vous donner une vision globale sur vos données. Pour commencer, faites l'inventaire de vos dettes, listez toutes vos dettes, incluant le montant dû, les taux d'intérêt, les mensualités, et les dates d'échéance. Par exemple, vous avez peut-être un prêt étudiant, un crédit automobile, ou des factures impayées. Identifiez-les tous. Ensuite, classez-les par priorité. Classez vos dettes par taux d'intérêt. Celles avec les taux les plus élevés doivent être remboursées en priorité. Par exemple, une dette sur une carte de crédit avec un taux d'intérêt de 20% est plus urgente qu'un prêt immobilier à 2%. Comprenez les impacts des intérêts composés. Plus vous laissez une dette traîner, plus les intérêts s'accumulent. Comprendre cet aspect est crucial pour rester motivé à agir rapidement. Deuxième partie, établir une stratégie de remboursement. Une fois que vous avez une vision claire de vos dettes, il est temps d'élaborer une stratégie pour les rembourser efficacement. Voici la méthode avalanche. Priorité aux taux d'intérêt élevés. Rembourser en priorité les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés, tout en effectuant les paiements minimums sur les autres. Par exemple, si votre carte de crédit a un taux de 19%, concentrez vos efforts là-dessus avant d'attaquer les prêts à 5%. Vous pouvez aussi négocier avec vos créanciers. Contactez vos créanciers pour discuter de conditions de remboursement. Beaucoup sont prêts à ajuster les mensualités ou à réduire les taux d'intérêt. Qui ne tente rien à rien. Préparez un plan clair avant de les appeler, en montrant votre volonté de rembourser. Vous pouvez aussi consolider vos dettes. Si vous avez plusieurs dettes, envisagez de les regrouper dans un prêt unique avec un taux d'intérêt plus bas. Par exemple, si vous avez une dette de carte de crédit avec un taux de 19%, une autre dette avec un taux de 10%, encore une autre dette avec un taux de 5%, etc., vous pourriez faire un crédit regroupant la totalité de vos dettes, vous empruntez ce montant avec un taux d'intérêt plus bas, par exemple 3%. Cela vous permettra de rembourser vos dettes qui ont des taux d'intérêt trop importants en une seule fois. Cela vous fera économiser de l'argent en payant moins d'intérêts, avec votre nouveau crédit. Et vous rembourserez plus de capital, vous pourrez donc rembourser plus vite votre crédit. Vous aurez également une meilleure vision sur vos dépenses. Une consolidation peut réduire vos paiements mensuels et simplifier votre gestion financière. Troisième partie, réduire ses dépenses et libérer des fonds. Pour rembourser vos dettes plus rapidement, il est crucial de libérer des fonds en réduisant vos dépenses et en réorientant cet argent vers vos paiements. Commencez par identifier vos dépenses superflues. Analysez vos dépenses mensuelles, supprimez celles qui ne sont pas indispensables ou celles dont vous pouvez vous priver pendant un laps de temps nécessaire pour redresser vos finances. Par exemple, annulez des abonnements inutilisés, réduisez les sorties ou achetez en promotion. Vous pouvez aussi faire jouer la concurrence, en changeant de fournisseur vers un qui sera moins cher, ou en bénéficiant d'une promotion. Ensuite, adoptez une règle stricte. Appliquez la règle 60-40. Utilisez 60% de vos revenus pour les dépenses essentielles et 40% pour rembourser vos dettes. Petite astuce, automatisez vos paiements pour éviter les oublis. Mettez chaque mois un petit peu de côté, sur un compte épargne par exemple. Ça permettra d'amortir les grosses factures lorsqu'elles arriveront. Puis, cherchez des alternatives moins coûteuses. Remplacez les dépenses non essentielles par des alternatives gratuites ou moins chères. Par exemple, utilisez les transports en commun au lieu de conduire, regroupez vos achats, comparez les prix, préparez vos repas à la maison. Préparez un menu pour la semaine et ne dépensez pas plus que ce que vous avez besoin. Gardez à l'esprit que les dettes sont nocives pour votre bien-être. Surtout quand elles sont contraignantes.
Et devoir se restreindre, n'est pas agréable. Mais la satisfaction d'avoir réussi à éponger ses dettes n'a pas de prix. Cela vous permettra de repartir sur de bonnes bases, avec une méthode de gestion de vos comptes, avec un budget à l'équilibre, et j'espère pour vous, des comptes en positif. Vous pourrez dès lors, vous remettre à rêver. Vous pourrez utiliser le budget qui vous servait à rembourser vos dettes, pour mettre un peu de côté, économiser pour des vacances, des sorties ou des petits plaisirs. Quatrième et avant-dernière partie. Augmentez vos revenus pour accélérer le processus. Parfois, réduire les dépenses ne suffit pas. Augmenter vos revenus est une autre façon puissante de réduire vos dettes plus rapidement. Commencez par trouver une activité secondaire. Envisagez de travailler quelques heures supplémentaires ou d'exercer une activité qui vous tient à cœur. Par exemple, proposez des cours en ligne, vendez vos créations, ou proposez des services sur des plateformes comme Fiverr. Mais aussi, vendez des objets inutilisés. Faites le tri dans vos affaires et revendez ce dont vous n'avez plus besoin. Vendez des vêtements, des meubles, des objets ou de l'électronique sur des sites de deuxième main. Faites des brocantes. Vous pourriez aussi investir dans vos compétences. Apprenez de nouvelles compétences qui peuvent augmenter votre valeur sur le marché du travail. Inscrivez-vous à des formations en ligne gratuites ou peu coûteuses. Formez-vous gratuitement via des tutoriels sur YouTube et autres. Intéressez-vous, renseignez-vous, cultivez-vous et développez-vous. Cinquième et dernière partie, suivi et ajustement. Le remboursement des dettes est un processus qui demande du temps et de l'engagement. Pour rester sur la bonne voie, il est essentiel de suivre vos progrès et de vous adapter si nécessaire. Suivez vos progrès régulièrement. Mettez à jour votre liste de dettes ou tableau Excel chaque mois et célébrez vos réussites. Il existe un tas de tutoriels pour développer ses connaissances sur Excel. C'est un formidable outil que j'utilise tous les jours dans tous mes projets. Il est important de rester motivé. Fixez-vous des objectifs intermédiaires et récompensez-vous quand vous les atteignez. Par exemple, une fois une dette remboursée ou une étape franchie, accordez-vous une petite récompense, comme une sortie ou un achat réfléchi. Ensuite, soyez flexible. Si vos revenus ou vos dépenses changent, ajustez votre stratégie de remboursement ou d'économie en conséquence. Conclusion. Réduire ses dettes peut sembler intimidant, mais avec une bonne stratégie et de la persévérance, c'est tout à fait possible. Le goût de la réussite n'a pas de prix. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Perspectives Essentielles pour plus de conseils pratiques et inspirants. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de partager cette vidéo avec vos proches, et de laisser vos questions ou astuces en commentaire. Merci de faire partie de cette communauté. Ensemble, nous avançons vers un avenir plus équilibré et responsable. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.